Donc, bienvenue à cette assemblée ordinaire de la ville de Normandin, le 12 novembre 2024. Donc, je souhaite la bienvenue aux gens qui nous écoutent en direct ou en différé et aux gens qui sont présents avec nous pour la séance de ce soir. Donc, je vais avec la revue de l'ordre du jour. Donc, point 1, ouverture de l'Assemblée. Point 2, revue de l'ordre du jour. Point 3, déclaration de conflit d'intérêts. Point 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 7 octobre et de l'Assemblée extraordinaire du 28 octobre 2024 avec dispense de lecture. Point 5, suivi au procès-verbal. Point 6, sollicitation, invitation, adhésion. Point 7, approbation des comptes du mois d'octobre 2024. Point 8, support aux fonds municipaux. Point 9, adoption des états financiers 2023 de l'Office municipal d'habitation, l'OMH, et acceptation de la quote-part. Point 10, adoption du budget révisé numéro 4 2024 pour l'OMH Maria-Chapdelaine. Point 11, acceptation et réalisation de projet de construction d'une caserne pour la régie. Point 12, adjudication, démolition de la fontaine du parc du Centenaire. Point 13, adjudication d'un contrat d'élaboration d'un plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussées. Point 14, octroi de contrat pour l'étude de potentiel archéologique historique du site touristique de la Chute à l'eau. Point 15, octroi du contrat de remise à neuf de la pompe d'alimentation d'eau potable. Point 16, demande d'autorisation auprès de la CPTAQ pour lotir et aliéner une partie du lot 3 307 604, 3 307 611 et 3 307 612. Point 17, demande d'autorisation auprès de la CPTAQ. Projet pilote pour l'hébergement de travailleurs agricoles temporaires. Point 18, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 612-2024, régie interne des séances de conseil de la ville de Normandin. Point 19, adoption du règlement numéro 605-2023, création d'une réserve financière pour le nettoyage des bassins de traitement des eaux usées. Point 20, dépôt du rapport 2022 sur la gestion de l'eau potable. Point 21, adoption du calendrier des séances publiques pour 2025. Point 22, renouvellement du mandat au CCU. Point 23, emploi de préposé au restaurant. Point 24, congédiement d'un employé. Point 25, correspondance. Point 26, rapport des élus. Point 27, questions du public. Point 28, varia. Point 29, prochaine assemblée publique le 2 décembre 2024. Et point 30, levée de l'Assemblée. Ça me prend un proposeur pour l'ordre du jour, Mme Bernard. Je propose que l'ordre du jour soit et est accepté tel que présenté et qu'il y ait possibilité d'inscrire des nouveaux items à variage jusqu'à l'écoulement de tous les items du dit ordre du jour. Merci, Mme Bernard. Point 3, déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce que j'avais des conflits d'intérêts autour de la table ce soir? Parfait, merci. Point 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 7 octobre 2024 et de l'Assemblée extraordinaire du 28 octobre 2024 avec dispense de lecture. Monsieur Lavoie. Considérant que tous les membres du Conseil de ville de Normandin ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenue le 7 octobre 2024 et l'Assemblée extraordinaire du 28 octobre 2024, et ce, au moins 48 heures avant le tenue de la présente Assemblée. En conséquence, je propose que le Conseil de ville de Normandin adopte avec différentes dispenses de lecture le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 octobre et la séance extraordinaire du 28 octobre, tel que déposé à la présente séance. Merci, M. Lavoie. Est-ce qu'on avait des suivis, M. Nadeau? Oui, merci, M. le maire. Donc, au dernier conseil, on avait procédé on pourrait dire le lancement, le début du processus de vente pour taxes. Donc, on avait fait ça. On avait aussi un mandat à l'UMQ pour l'achat de carburant en vrac. C'est un achat regroupé qu'on fait avec un pool de municipalités pour avoir des prix compétitifs en s'associant. Et c'était... Ensuite, on avait signé l'acquisition, dans le fond, l'acquisition des terrains pour le carré Marie-Brassard. Le carré Marie-Brassard, excusez-moi, pour les espaces verts, l'aménagement des espaces verts. Donc, c'était ça au dernier conseil. Ça fait le tour, M. le maire. Merci, M. Nadeau. Donc, point 6, sollicitation, invitation et adhésion, Mme Bernard. Je propose que soient autorisées les contributions, subventions ou adhésions suivantes. Donc, la gratuité de la glace et un prêt personnel d'une valeur de 972 $ pour le Festival Pré-Novice de Normandin. Ensuite, un rabais sur la glace pour une valeur maximum de 500 $ pour le tournoi provincial M13-M15 de Saint-Félicien qui viendront jouer des games à Normandin. Un montant de 250 $ pour Opération Nez Rouge, 125 $ pour le feuillet paroissial de la Fabrique et 500 $ pour les pompiers du partage.
Merci, Mme Bernard. Donc, point 7, approbation des comptes du mois d'octobre 2024. Mme Bernard. Considérant que les élus responsables ont analysé les comptes du mois d'octobre 2024 et que tout est conforme aux politiques actuellement en vigueur inhérents aux achats et dépenses. Considérant qu'il y a lieu d'accepter les comptes du mois d'octobre 2024 et d'entériner les comptes préautorisés et ou contractuels, tout selon les listes déposées à tous les élus par le directeur financier. En conséquence, je propose que le conseil municipal approuve et entérine le paiement des salaires, des allocations de dépenses, des achats, ainsi que les comptes contractuels et ou préautorisés du mois d'octobre 2024 pour un montant de 583 599,27 $. Le tout tel qu'il apparaît sur les listes préparées en détail et déposées à chacun des membres du conseil de ville de Normandin. Merci, Mme Bernard. Point 8, support aux fonds municipaux. Mme Thibault. Considérant qu'en vertu des pouvoirs conférés au conseil municipal par la loi sur les compétences municipales, le conseil peut accorder une aide financière à toute personne, entreprise, organisme ou société déposant un projet situé sur le territoire de la ville de Normandin. Considérant que l'entreprise La Boulangerie Normandin a présenté une demande d'aide financière en matière de développement économique. Considérant que cette entreprise a fait l'objet d'une recommandation favorable de la part du comité technique d'évaluation du dossier, soit la Corporation de développement économique du secteur géant, considérant que la recommandation de la CDE géant est d'apporter une aide financière pour une somme de 31 500 $. Considérant que la Ville de Normandin a pour budget 30 000 $ pour ses demandes et souhaite en prendre en totalité sa participation à même le budget courant. En conséquence, je propose que la Ville de Normandin est en accord avec les montants et modalités d'aide financière pour la boulangerie Normandin, soit la Ville, un montant de 10 500 $ non remboursables, de la MRC Maria Chapdelaine, 10 500 $ remboursables, et de la CDE Géant, un 10 500 $ remboursable. Merci, Mme Thibault. Donc, on est bien fiers de soutenir cette entreprise-là, puis on a bien hâte d'avoir les publications officielles pour la suite des choses. Donc, si on y va avec le point 9, adoption des états financiers 2023 de l'Office municipal d'habitation de l'OMH et acceptation de la quote-part. M. Lavoie. Je propose que la Ville de Normandin approuve les états financiers 2023 de l'Office municipal d'habitation, montant des revenus de 188 075 et des dépenses de 423 579, résultant à un déficit prévu et répartir de 235 504. Que la Ville de Normandin accepte de concourir au déficit prévu pour un montant de 23 550, soit la proportion de 10 % convenue au protocole d'entente signé avec la Société d'habitation. Merci, M. Lavoie. Comme on sait, l'Office d'habitation a plusieurs révisions de leur budget. Ils ont une mécanique qui est quand même assez complexe par rapport à ça. Donc, en point 10, on fait l'adoption du budget révisé numéro 4, quatrième version pour 2024 de l'Office de l'OMH Maria Chapdelaine. M. Lavoie. Je propose que la Ville de Normandin approuve le budget révisé numéro 4 2024 de l'Office municipal d'habitation Maria Chapdelaine, montrant des revenus de 185 600 et des dépenses de 378 150, résultant en un déficit à répartir de 192 550 le secteur normandin. Que la Ville de Normandin accepte de conquérir au déficit pourvu de 2024 pour un montant de 19 254, soit la proportion de 10 % convenue au protocole d'entente signé par la Société d'habitation du Québec. Merci, M. Lavoie. Point 11, acceptation et réalisation de projet de construction d'une caserne. La régie, Mme Darbo. Considérant que l'actuelle caserne incendie occupée par la Régie intermunicipale géante située à Normandin doit être rénovée et que des espaces de bureaux et d'entreposage supplémentaires sont nécessaires pour que la Régie exerce des activités relatives à l'ensemble de ses objets et à son administration générale, et qu'il y a donc lieu pour la Régie de construire un bâtiment comportant une caserne, des espaces d'entreposage et de bureaux. Considérant que le contrat de service professionnel octroyé par la Régie à Gosselin et Fortin, architectes, pour la préparation des plans et devis préliminaires, les plans et devis définitifs et l'appel d'offres de construction de la nouvelle caserne, et ce par la résolution 88-09-2023 du Conseil d'administration de la Régie. Considérant que la Régie a obtenu pour ce projet de construction une préapprobation pour une aide financière dans le programme du PRACIM du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant que la Régie a ainsi aussi obtenu pour ce projet une préapprobation pour une aide financière de la Société du Plan Nord.
Considérant que la présentation faite le 8 octobre dernier aux administrateurs de la Régie qui représentent les municipalités membres de la Régie au sujet de ce projet de construction évalué à 10 550 000, laquelle présentation a notamment été faite par des professionnels en ingénierie et en architecture. Considérant que le montage financier proposé le 8 octobre dernier, une fois pris en compte les préapprobations d'aides financières, laisse un montant de 2 110 000 à être supporté par la Régie et réparti entre les municipalités MRC membres de la Régie, conformément aux règles gouvernant la Régie et à l'entente intermunicipale. La MRC, c'est vraiment MRC Maria-Chapdelaine. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Normandin accepte que la Régie mette en œuvre la réalisation du projet de construction d'une nouvelle caserne pour un montant approximatif de 10 550 000, le tout selon la présentation et le montage financier du 8 octobre 2024. Là-dedans, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que oui, il y a des frais pour construire une caserne, mais ils vont quand même sauver les... Il y avait les frais de location auparavant. Là. Bien, je veux dire, c'est quand même in and out par rapport aux municipalités. Mais on était rendu là, on n'était plus conforme par rapport aux normes de sécurité. Je ne sais pas si vous avez vu dans les nouvelles aussi, là, il y a beaucoup de maladies liées aux pompiers qui sont sortis là, récemment, là, que la CSST ont tagué vraiment par rapport aux maladies professionnelles. Il faut qu'ils se mettent aux normes par rapport à ça. On en est là. Donc, oui, effectivement, on en est là. Il ne faut pas oublier que le projet de rénovation, c'était plus de 3 millions. Donc, puis c'était une estimée qui avait été faite en 2021. Donc, il n'y a pas de subvention non plus pour la rénovation de la caserne. Puis même si on ferait ces rénovations-là, effectivement, on ne rencontrerait pas les normes de CNES-CSST. Donc, c'est 23 maladies, je pense, qui ont été répertoriées là, au niveau des pompiers. Et, entre autres, les usages de différents matériaux là, aujourd'hui qui sont plus de matière plastique. Donc, toutes des dérivés du plastique là, au niveau de l'isolation, ces éléments-là. Donc, c'est au niveau des risques. Donc, dans le projet, là, il y a une grosse mise aux normes par rapport à ça. Puis, il faut aussi dire que la Régie est en croissance. Donc, on rajoute des services à l'intérieur de la Régie. Donc, ça nous permet d'avoir des locaux là, qui sont mieux adaptés aussi. Donc, dans la rencontre du 8, entre autres, c'est les deux éléments qui ont ressorti fort. La mise aux normes pour la CNESST et le coût du projet, là, d'avoir une infrastructure qui est neuve, qui est vraiment aux normes, qui nous coûterait 2 100 000 au lieu de 3 millions, plus de 3 millions juste pour la rénovation du bâtiment. Donc, voilà. Fait que, puis ce qui est intéressant avec cette résolution-là, c'est qu'on donne un aval dans le cadre de la présentation. Si le coût de projet explose une fois que ça va aller en appel d'offres ou ces choses-là, bien, il va falloir qu'ils reviennent dans chacune des municipalités de toute façon pour le faire approuver. Et d'une façon ou d'une autre, ce n'est pas l'approbation du règlement d'emprunt, fait que le règlement d'emprunt va revenir quand même aux municipalités là, par la suite. Mais c'est une entente de principe là, pour voir si ça passe dans toutes les municipalités ou non, là, s'il y a des choses qui accrochent. Fait que c'est quand même une étape importante là, au niveau de la réalisation du projet. Voilà, fait que point 12, adjudication, démolition de la fontaine du parc du Centenaire, Mme Darvaux. Considérant qu'un rapport composé en 2015 par le Centre de conservation du Québec établit que la fontaine des pionniers du parc du Centenaire doit être démolie. Considérant que les démarches de revalorisation du parc du Centenaire sont actuellement en cours en collaboration avec le Service d'aide-conseil en rénovation patrimoniale, le SARP et le Comité du parc du Centenaire. Considérant l'offre de service de la firme Saga pour la préparation du devis de démolition de la fontaine, la récupération sécuritaire des dalles de granit et l'évaluation de la possibilité de la récupération du monument central à titre de vestige, incluant un estimé des coûts. Considérant que l'octroi de ce contrat peut être effectué de gré à gré selon l'article 10.2 du règlement 559-2020 en gestion contractuelle. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Normandin accepte d'octroyer le contrat de démolition de la fontaine des pionniers à la firme Saga pour un montant approximatif de 7 900 $. C'est vraiment par mesure de sécurité. On en est là. On a fait faire des évaluations, puis on ne peut plus la conserver. Là, c'est fait en ciment. Ça, à l'époque, ça a duré quand même longtemps quand on y pense. Là. Mais... 1963, la construction. Ça. Mais là, c'est la fin. Bien, c'est ça. Puis le rapport a été fait en 2015. C'est là 10 ans. Là 10 ans, il mentionnait que le ciment, justement, avec les années, c'était lessivé. Donc, les minéraux s'étaient retirés là, de la structure. Donc, l'avait énormément fragilisé et que les coûts de réparation étaient trop grands pour la réparer. Fait que ça a été un premier élément. Suite à ça, bien, il y a eu les travaux qui ont été réalisés au cours de la dernière année. Là, il y avait un comité d'une douzaine de personnes, là, des citoyens, des élus, des membres de la communauté, de différents horizons et âges qui ont contribué à la réflexion. Donc, j'en profite pour inviter la population. Donc, il va y avoir une présentation du projet de réflexion là, du nouvel aménagement qui est proposé pour ramasser les commentaires
de la communauté. Je dirais ramasser, là, c'est bizarre un peu. Là. Mais pour entendre un peu les commentaires de la communauté aussi, puis le conseil va prendre position là, pour la suite du projet. Collecter, oui. Collecter, c'est un meilleur mot un peu. Donc, c'est le 25 novembre prochain à 19h ici à la salle du conseil. Donc, on invite la population à venir voir la présentation de qu'est-ce qui a été réfléchi. Donc, le comité a réfléchi, oui, au réaménagement du parc du Centenaire, mais aussi aux différentes rues qui entourent le centre sportif, l'église, la bibliothèque, les avenues aussi qui montent dans ce secteur-là. Donc, comment on peut réaménager notre cœur de notre centre-ville. Donc, on va vous faire rêver un petit peu puis attendre vos commentaires aussi. C'est sûr qu'il y a un défi de financement. Il faut que ça va être la prochaine étape qui va venir peut-être moduler là, le projet dans le temps. Donc, voilà. Puis ça, c'était un questionnement de voir si on donnerait un mandat de ce type-là. Ce mandat-là, lui, il vient vraiment faire une expertise, dire comment on va venir démolir la fontaine. Donc, c'est vraiment pas la démolition en soi, mais c'est vraiment venir monter le devis de la démolition. Parce qu'on s'est dit, ce qu'on veut, c'est s'assurer qu'on conserve le maximum de végétaux qui sont présents. On a des arbres matures, on est chanceux, ça nous fait un parc qui a un cachet. Il y a des matériaux qu'on veut récupérer. Entre autres, les personnages qui sont sur la fontaine, là, il y a un fort sentiment d'appartenance à ces personnages-là. Donc, c'est un peu tout ça qu'on veut expertiser là, pour s'assurer qu'on le fasse d'une belle façon puis qu'on garde notre parc le plus beau possible. Fait que c'est une étape qu'on va franchir là, dans les prochaines semaines. Donc, au point 13, adjudication d'un contrat d'élaboration d'un plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussées. Madame Thibault. Considérant que la Ville de Normandin a publié un appel d'offres sur le système d'appel d'offres électronique du gouvernement du Québec le 26 septembre dernier, invitant les entreprises à soumissionner pour l'établissement d'un plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussées, puisque l'ancien plan n'était plus à jour. Considérant que l'unique soumission obtenue est de Aquadata, d'un montant de 62 019,60. En conséquence, je propose que le conseil municipal de la Ville de Normandin accepte d'octroyer le contrat du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau, d'égouts et des chaussées au plus bas soumissionnaire conforme, soit Aquadata, au coût de 62 019,60 plus taxes, de tout selon les informations apparaissant sur la soumission déposée le 30 octobre 2024. Que M. Jean-Sébastien Nadeau, directeur greffier, soit autorisé à signer les documents nécessaires pour et au nom de la Ville de Normandin. Donc, c'est vraiment une étape importante aussi qu'on fait là, ce soir. Donc, en 2017, on avait fait l'évaluation des différentes conduites, égouts, eau et chemins à l'intérieur du périmètre urbain. On relance cette évaluation-là. Et de plus, dans cet appel-là, on a rajouté aussi les différentes canalisations des ruisseaux qui passent sur le périmètre urbain. Donc, on est préoccupé, on veut savoir dans quel état, comment ça va, est-ce qu'il y a des travaux qui s'en viennent aussi au niveau de ces infrastructures-là. Donc, c'est un élément qu'on a rajouté à ce débit-là. Lors de l'ouverture des enveloppes, je pense qu'il y a une vérification là, qui a été faite, là, voir si tout était conforme. Là. M. Nadeau, si vous voulez. Oui, on avait un comité. Dans le fond, la soumission était conforme, mais on avait une seule soumission. Ça aurait pu arriver qu'elle ne soit pas conforme, mais dans ce cas-là, elle était conforme. Fait que dans le fond, c'est un bilan de santé de toutes nos infrastructures souterraines et des chaussées dans le périmètre urbain. L'outil va nous permettre de planifier nos futurs travaux à venir, à intervenir aussi dans la municipalité. Puis, c'est un outil aussi qui est très utile parce que pour avoir des subventions au Primo, au programme de la TEC, tous les autres programmes gouvernementaux, ils nous demandent tout le temps avez-vous votre plan d'intervention mis à jour? Puis là, ben ça faisait défaut un peu. Fait qu'avec un plan d'intervention à jour, on va être capable de prioriser nos futurs travaux puis d'aller chercher aussi des subventions si c'est le cas. Donc, c'est à ça que ça sert. C'est pour une durée de 5 ans. Ça va nous amener jusqu'en 2028-2029 à peu près. Excellent. Merci beaucoup. Donc, point 14, octroi d'un contrat pour l'étude de potentiel archéologique et historique du site touristique Chute à l'Ours. Madame Darvaux. Considérant que le site touristique de la Chute à l'Ours compte 4 sites archéologiques déjà répertoriés témoignant d'une occupation plusieurs fois millénaire. Considérant que l'arpenteur, M. Joseph Laurent Normandin, dont est inspiré le nom de la ville, est passé sur le site qui accueille aujourd'hui le site touristique et que ce dernier a laissé un témoignage des lieux en 1732. Considérant que ce site est le lieu d'arrivée des premiers arrivants qui ont colonisé le territoire de la ville de Normandin.
Considérant que le site a été fondé il y a 60 ans et que son histoire témoigne de la volonté des communautés de se réapproprier les espaces naturels les entourant en mettant fin aux clubs privés et du début de l'implication des gouvernements supérieurs avec la création des programmes comme les chantiers d'hiver. Considérant que l'histoire du site touristique offre un potentiel intéressant pour son développement et qu'un nouveau plan de développement doit être élaboré. Considérant que la Ville de Normandin célébrera en 2028 son 150e anniversaire de fondation et que ces informations seront un atout dans les préparatifs, en conséquence, je propose que la Ville de Normandin mandate la firme Subarctic pour réaliser une étude de potentiel archéologique du site touristique de la Chute à l'Ours. Celle-ci comprend 2 objectifs. Description des 4 sites archéologiques déjà répertoriés, identification de sites avec potentiel archéologique et proposition de scénario de diffusion en lien avec la présence des Premières Nations et des Euro-Québécois ayant circulé dans le secteur, et ce, à partir des données historiques de base, à partir d'écrits ou de documents iconographiques anciens, évaluer l'occupation du territoire à diverses époques. Que les frais de 9 610 $ soient déboursés à même le poste budgétaire projet touristique. C'était déjà prévu au budget, là, on avait un montant de 10 000 $ de prévu dans le budget. Alors, c'est dans le but vraiment d'utiliser ces informations-là pour en faire éventuellement une activité ou développer quelque chose de touristique là, par rapport à ça. Voilà, puis je pense que ces informations-là seront également utiles pour la préparation des fêtes du 150e. Donc, je pense que c'est une belle occasion là, de revivre un peu cette histoire-là qui est riche, qui pourrait apporter aussi, là, intéresser certains touristes également. Donc, merci, Mme Darvaux. Point 15, octroi du contrat de remise à neuf de la pompe d'alimentation d'eau potable. Mme Bernard. Considérant que la pompe d'alimentation d'eau potable de l'Hôtel de Ville est hors d'usage depuis plus de 5 ans et que celle qui est présentement utilisée est la pompe à incendie, considérant que l'unique soumissionnaire obtenu soit CWA Mécanique de procédé, considérant que cette soumission est acceptable et qu'elle permet la remise à neuf de la pompe d'alimentation d'eau potable du réseau municipal. En conséquence, je propose que la Ville de Normandin octroie le contrat de gré à gré au montant de 31 760 plus taxes à CWA Mécanique de procédé pour la remise à neuf de la pompe d'alimentation d'eau potable telle que mentionnée dans la soumission déposée le 23 octobre 2024. Que M. Jean-Sébastien Nadeau, directeur général et greffier, soit autorisé à signer les documents nécessaires pour et au nom de la Ville de Normandin. Merci, Mme Bernard. Donc, effectivement, la pompe, ça faisait quelques années qu'elle n'était plus en fonction. Fait que je pense que aussi c'est un élément qui rentre dans notre TEC qui se termine en 2024. Fait que ça nous permettait aussi d'aller chercher une partie du financement pour faire la rénovation, puis aussi se donner une sécurité supplémentaire là, au niveau de l'Hôtel de Ville là, avec cette pompe fonctionnelle-là. Donc, voilà. Point 16. Oui, Mme Darvaux. Je m'excuse. J'ai juste dans le fond, la pompe qu'on utilise présentement, celle-là va devenir un petit peu notre plan de sauvetage si on a besoin, j'imagine? Bien, c'est sûr qu'on pourrait les faire fonctionner les deux, là, parce que peut-être que de ne pas faire fonctionner une pompe, c'est vraiment pas bon. Il faut la faire fonctionner d'une manière sporadique, mais il y a une question d'alternance entre les deux pompes là, qu'on va faire fonctionner. Mais les deux, ça ne sera jamais les deux en même temps, là, ça c'est sûr. Puis est-ce que ça serait pas... Celle-là fonctionne depuis 5 ans. Oui. Est-ce que ça serait une bonne chose peut-être de la faire réviser ou Très nettoyer, bonne remarque de peut-être voir un plan d'entretien de l'équipement. Je pense que c'est une... Petit Q. Je pense que M. Nadeau il est habitué là, dans son passé d'avoir eu plusieurs projets là, d'entretien régulier d'équipement. Fait que je pense que c'est dans ses visées là, de peut-être... je ne sais pas si vous voulez... Non, puis en plus, c'est de l'eau potable. Excusez. En plus, c'est de l'eau potable. Fait que, tu sais, on peut pas... faut être fiable à 100 %. Là, fait que, absolument. Donc, ça va aussi dans notre logique de gestion des actifs là, qu'on a amplement parlé lors du budget de 2024. Donc, c'est vraiment une logique qu'on est en train d'implanter tranquillement, mais effectivement, c'est une très bonne remarque. Point 16, demande d'autorisation auprès de la CPTAQ pour lotir et aliéner une partie des lots. Donc, je vais laisser la suite à Mme Darvaux. Là, elle va toutes les nommer les lots. On dirait que dans votre titre, il en manque un par contre. 3 307 604, 3 307 605, je ne le vois pas dans le titre, ça serait peut-être de l'ajouter. Considérant que la Ville a reçu une demande d'autorisation pour le lotissement et l'aliénation d'une superficie approximative de 55,0
301 hectares sur une partie des lots 3 307 604, 3 307 605, 3 307 611 et 3 307 612 au cadastre officiel du Québec, considérant que l'entreprise 9406-5570 Québec Inc., Bleuet Messidor, qui pratique actuellement la culture du bleuet sur les lots 2 671 026, 2 671 027, 2 671 028, 2 671 629, 2 671 630, 2 912 218, 2 912 219, 2 912 226, 2 912 227, 3 801 514 et 5 049 937 projettent d'acquérir les lots totalisant une superficie de 55,301 hectares. Considérant qu'une autorisation de la CPTAQ est requise en vertu de l'article 1 du règlement sur l'autorisation d'aliénation ou d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la CPTAQ, puisque l'aliénation ne sera pas faite en faveur d'un producteur qui est propriétaire du lot ou d'une partie de lot contigu au lot d'au moins 40 hectares. Considérant que le propriétaire actuel des lots demeure propriétaire du résiduel des lots totalisant une superficie de 62,326 hectares. Considérant que la présente demande est conforme au règlement d'urbanisme actuellement en vigueur. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de Normandin recommande à la CPTAQ d'accueillir favorablement la demande déposée par Ferme Messidor. On parle de Bleuet Messidor en haut, là, on parle de Ferme Messidor. Ce serait peut-être juste de mettre la même chose aux deux places, là. Permettant de procéder au lotissement et à l'aliénation d'une superficie approximative de 55,301 hectares sur une partie des lots 3 307 604, 3 307 605, 3 307 611 et 3 307 612 au cadastre officiel du Québec. Peut-être mettre le numéro de compagnie, ça serait plus... Il y a plusieurs choses on prend bonne note. Merci, Mme Darvaux. Donc, point 17, demande d'autorisation auprès de la CPTAQ, projet pilote pour l'hébergement de travailleurs agricoles temporaires. Mme Darvaux. Considérant que la Ville de Normandin a reçu une demande d'autorisation formulée par l'entreprise 3094-0696 Québec Inc., Ferme Messidor, concernant le projet pilote pour l'hébergement de travailleurs agricoles temporaires d'une superficie de 3 000 m². Considérant que la propriété visée est le lot 3 307 922 au cadastre officiel du Québec, considérant que ce lot est en zone agricole, considérant que la Ville reconnaît l'importance de soutenir le secteur agricole et de répondre aux besoins en main-d'œuvre de ses producteurs locaux, notamment par l'accueil de travailleurs étrangers agricoles temporaires, considérant que le projet pilote pour l'hébergement de travailleurs agricoles temporaires permettra de favoriser une installation adéquate et sécuritaire pour ces travailleurs, contribuant ainsi au bon déroulement des activités agricoles et à l'atteinte des objectifs de production. Considérant que la pénurie de logements actuelle dans la municipalité rend difficile l'hébergement des travailleurs temporaires dans le marché local locatif régulier, justifiant le besoin d'un hébergement adapté et encadré par ce projet pilote. Considérant que le projet pilote vise à assurer le respect des normes de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ, afin de préserver la vocation agricole des territoires concernés, tout en offrant un hébergement temporaire nécessaire à la pérennité des activités agricoles. Considérant que l'installation septique de la propriété sise au 1517 rang 4 devra répondre aux normes environnementales et sanitaires en vigueur afin de permettre le raccordement du bâtiment temporaire. Considérant que le demandeur s'engage à procéder à l'analyse du système existant suite à l'obtention de l'autorisation de la CPTAQ. Considérant que le demandeur s'engage à construire, si nécessaire après inspection, une nouvelle installation septique au bâtiment temporaire suite à l'obtention de l'autorisation de la CPTAQ. Considérant que la présente demande est conforme plutôt au règlement d'urbanisme actuellement en vigueur. En conséquence, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Normandin recommande à la CPTAQ d'accueillir favorablement la demande déposée par Ferme Messidor permettant de bénéficier du projet pilote pour l'hébergement de travailleurs agricoles temporaires. Merci, Mme Darvaux. Ça a l'air bien complexe, là, mais finalement, on donne une chance, mais la seule chose qu'on exige, c'est que si il faut qu'ils se mettent conformes par rapport à une fosse septique, ils vont le faire là, Exactement. pour le bâtiment. Puis après, là, c'est un bâtiment qui... D'habitude, c'est une unifamiliale, souvent qui est permise comme construction pour loger des employés. Dans ce cas-là, ça va être un bâtiment qui va être plus important. Là. Je ne sais pas, je n'ai pas le détail du projet, mais c'est un projet pilote là, du gouvernement. Donc, voilà. Point 18, avis de motion et dépôt du projet règlement 612-2024, régie interne des séances du Conseil de la Ville de Normandin. Donc, c'est un avis de... Oh, je vais vous la laisser, Mme Thibault. Oui. Donc, je donne avis de motion à l'EFAC que sera adopté à une séance subséquente le règlement 612-2024 sur la régie interne des séances du Conseil de la Ville de Normandin. Un projet de ce règlement est également présenté, séance tenante,
Une dispense de lecture est également donnée pour l'adoption. Donc, ça fait suite à une adoption de l'Assemblée nationale d'une nouvelle loi, d'une modification réglementaire qui demande à chacun des conseils d'adopter des règlements de régie interne, donc pour encadrer le déroulement des conseils au niveau de la municipalité. Donc, c'est un dépôt, tout simplement. Le projet, il y a plusieurs articles qui viennent vraiment encadrer là, les différentes façons, le temps de parole, la période de questions, la façon de fonctionner. Donc, on va en prendre, on va le faire évoluer là, dans les prochaines semaines, puis il va être adopté là, d'ici le début décembre. Point 19, adoption du règlement numéro 605-2023, création d'une régie voyons, ça va bien. Je suis parti tout croche, là, désolé. Donc, création d'une réserve financière pour le nettoyage des bassins de traitement des eaux usées. Monsieur Lavoie. Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du 7 octobre 2024, ainsi que le dépôt du projet, considérant que tous les membres du conseil municipal ont préalablement reçu une copie du texte du règlement, considérant que les membres du conseil présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, en conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Normandin adopte le règlement 605-2023 créant une réserve financière pour le nettoyage des bassins de traitement des eaux usées. Merci, M. Lavoie. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on le voit. C'est la procédure normale pour l'adoption d'un règlement. Donc, on est vraiment à la dernière étape. Fait qu'on va vraiment créer la réserve. Là, on a parlé l'année passée lors du budget. Fait que ça a cheminé là, pour venir en affecter à chaque année un montant sur le budget, s'assurer qu'on ait les fonds nécessaires pour faire le vidange des bassins et que ce montant-là soit chargé aux usagers qui sont à chaque année présents sur la municipalité, au lieu de faire un règlement d'emprunt là, dans le futur lorsque l'exercice vient. Donc, on se rappelle autour du mois de juin, on a déjà affecté un montant là, du surplus accumulé là, dans cette réserve-là, parce que les bassins sont projetés là, soit l'année prochaine ou d'ici 3 ans maximum, là, qui devront au moins en avoir un là, qui devra être nettoyé. Donc, on va avoir déjà les sommes là, de réservées au niveau de la municipalité. Fait que voilà. Fait que point 20, dépôt du rapport 2022 sur la gestion de l'eau potable. M. Nadeau. Oui, donc je dépose le rapport 2022 sur la gestion de l'eau potable. Le rapport a dû être déposé l'an dernier, en 2023, donc c'est un oubli, donc c'est pour le déposer parce qu'il n'avait jamais été déposé. Puis bientôt, ça va être le rapport 2023 là, qui est sur le bord là, d'être complété. Donc, le rapport permet de connaître l'état de notre réseau, d'établir un plan d'action, connaître les coûts, les revenus associés, affectés au service de l'eau et les besoins d'investissement futurs. Merci, M. Nadeau. Point 21, adoption du calendrier des séances publiques pour 2025. Mme Thibault. Considérant que l'article 319 de la loi sur les cités et villes prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ces séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l'heure de début de chacune. En conséquence, je propose que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil pour 2024. C'est pas 2025? Oui, 2025. Oui, pour 2025. Ces séances se tiendront le lundi à 20h, donc le 20 janvier, le 17 février, le 17 mars, le 14 avril, le 12 mai, le 16 juin, le 14 juillet, le 18 août, le 15 septembre, spécialement jeudi, le 2 octobre, le lundi 10 novembre, 8 décembre et 15 décembre. Qu'avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi. Merci, Mme Thibault. Donc, la spéciale du jeudi 2 octobre, là, c'est juste avant les élections, là, si M. Nadeau... Oui, c'est ça. C'est processus électoral en 2025 à l'automne. Donc, il y a des particularités. Donc, c'est les dates pour ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Conseil ne siège plus lorsque les élections sont déclenchées. Donc, c'est pour s'assurer qu'on puisse payer nos fournisseurs. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments? Sinon, on va au point 22, renouvellement du mandat au CCU. M. Lavoie. Considérant que le mandat de 3 membres se termine le 31 décembre prochain, considérant que les 3 membres ont manifesté l'intérêt de renouveler leur mandat
pour les 2 prochaines années. En conséquent, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Normandin renouvelle le mandat de Mme Linda Pelletier et M. Guy Mailloux ainsi que M. Ghislain Nadeau pour siéger au Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, chacun pour un mandat de 2 ans se terminant le 31 décembre 2026. Merci, M. Lavoie. Point 23, embauche de préposé au restaurant, Mme Bernard. Considérant l'affichage de poste de préposé au restaurant, considérant que les candidatures de Mme Anne-Marie Caillé et de M. Samuel Harvey répondent aux exigences du poste, en conséquence, je propose que le conseil municipal entérine l'engagement de Mme Anne-Marie Caillé et de M. Samuel Harvey au poste de préposé au restaurant à compter du 24 octobre 2024, le tout selon les avantages prévus à la Convention collective des employés municipaux de la Ville de Normandin. Merci, Mme Bernard. Donc, point 24, congédiement d'un employé, M. Lavoie. Considérant le rapport et les recommandations présentes, lesquelles sont confidentielles et doivent le demeurer, en conséquence, je propose que le Conseil de Ville de Normandin procède au congédiement de l'employé portant le numéro 07-0058, lequel congédiement est effectif dès l'adoption de la présente résolution, que le directeur général greffier, M. Jean-Sébastien Nadeau, et que moi-même soient autorisés à signer la lettre de congédiement de l'employé. Merci, M. Lavoie. Point 25, correspondance, M. Nadeau. On n'avait aucune correspondance. Parfait. Donc, point 26, rapport des élus, M. Lavoie. Ça va de mon côté. Mme Darvaux. Je dirais peut-être rencontre un peu de RH, je pense. Monsieur Lavoie aussi, je pense. Oui, effectivement. Et CPE aussi, dans mon cas. Excellent. Merci, Mme Darvaux. Mme Thibault. Ben moi et M. Lavoie, nous avons participé à une rencontre des organismes de la MRC. Allez-y, allez-y. Oui. Ensuite, j'aimerais ça parler de Opération Nez Rouge qui s'en vient bientôt. Ça va être effectif les 29 et 30 novembre, les 6, 7, 13, 14 et 20 et 21 décembre sur le territoire de la MRC. Voilà, on demande aux gens qui veulent venir faire, qui veulent bénévoler les soirs, d'aller s'inscrire sur le site opérationnesrouges.com. Et si vous inscrivez avant le 29 novembre, vous avez une chance de gagner des billets VIP pour un match de hockey des Canadiens de Montréal avec une carte cadeau. Quand même, solliciter les gens. Puis c'est ça, on demande aux gens là, de venir. C'est grâce aux bénévoles si le tout fonctionne. Voilà. Merci, Mme Thibault. Mme Bernard. Oui, il y avait l'Halloween sur la Saint-Cyril le 28 qui attire toujours de plus en plus de participants. Il y avait aussi la conférence de Nicolas Duvernois de la Chambre de commerce le 22, hein, le 22 octobre. C'est 22 ou 23, je n'étais pas là. Oui, le 22 octobre. C'était le 22. Super intéressant, vraiment accessible et gentil, Nicolas Duvernois. Il y avait aussi la semaine dernière une conférence de Alexandre Guibard-Nadeau pour la semaine des vétérans à la bibliothèque. Super intéressant. On a fait un petit retour. Il nous a fait un petit retour sur l'histoire du jour du souvenir. C'était super intéressant. C'est tout. Merci, Mme Bernard. Donc, moi, de mon côté, là, ça a été un mois quand même assez bien rempli. Là. Je vous dirais qu'il y a eu la rencontre de la régie au niveau de la caserne. Donc, il y a eu la présentation là, qui nous a été faite. Là. Il y avait quelques conseillers présents également. Donc, c'était avec les 5 conseils des autres municipalités. Les 5 conseils étaient présents pour discuter, challenger un petit peu le projet. Ensuite de ça, il y a eu la dernière rencontre du comité là, pour la réflexion du réaménagement du parc du Centenaire qui a eu lieu là, au début octobre. Donc, c'était la rencontre d'acceptation finale des recommandations que le comité faisait au conseil de la Ville. Donc, comme je disais tantôt, on vous invite le 25 novembre prochain à 19h pour la présentation là, du plan. J'ai assisté à la fête des jubilés là, avec Mme Thibault là, pour des jubilaires pour célébrer là, plusieurs années de mariage. Là. Il y avait plusieurs couples aussi. Donc, il y avait une célébration puis un repas offert au centre communautaire pour souligner ces personnes-là qui avaient plusieurs années d'union. Rencontre aussi au niveau de la régie Géant. Là, on est en train de travailler sur le plan de développement. Donc,
c'est vraiment un plan d'action qu'on est en train de mettre en place. Fait qu'on a déjà quelques rencontres de fait. Fait qu'il y a eu... j'ai eu ça aussi au courant de mon mois. Maria Express, il y a eu l'Assemblée générale là, qui a eu lieu là, ici à l'Hôtel de Ville de Normandin. Donc, pour les activités de Maria Express, tout au niveau du transport collectif. Il y a des beaux projets qui s'en viennent dans la prochaine année pour Maria Express. Là, on est en train de débuter un projet, là, c'est le projet EMAS que ça s'appelle, d'introduire différentes technologies, différents moyens de transport sur une même plateforme. C'est un projet qui est au niveau provincial. Donc, on est, je pense, c'est 5 communautés qui sont incluses, dont le bas du fleuve, là, qui est la Gaspésie surtout, là, qui sont très bien avancées à ce niveau-là. Fait que ça fonctionne bien aussi. Puis on est en train de recruter là, un chargé de projet pour développer l'offre plus sur le territoire là, au niveau du transport collectif. J'ai assisté aussi à une conférence d'alliage 02 là, à Robertval, point de mire sur les PME. Donc, qui nous permettait d'avoir de l'information un peu plus sur les défis, les éléments qui s'en viennent au niveau de la PME. Donc, alliage 02 qui est un regroupement là, qui est fort intéressant plus au niveau des industriels. Il y a eu l'AGA des Grands Jardins, donc, qui soulignait entre autres la générosité du milieu, qui leur a permis de faire une belle levée de fonds, de nous donner des belles infrastructures cette année, là, comme les jeux d'eau, le Pomme Track et le 0-6 ans, là, les poupons. Là, je pense qu'il va rester encore des projets à faire au courant de l'année. Qui va être faite d'ici le printemps prochain, là, qui va venir vraiment bonifier là, à ce niveau-là. L'Halloween sur Saint-Cyril, effectivement, ça a été un bel événement. Fait qu'on remercie fortement le comité là, qui donne beaucoup d'énergie. Puis je fais un petit clin d'œil à Mme Bernard, là, jusqu'à côté de moi, parce que je sais qu'elle contribue beaucoup l'année prochaine, peut-être un peu moins de vent. Après ça... Très bonne suggestion. Donc, le travail du budget, là, ça occupait quand même une portion de montant aussi, là, 2025. Le budget a été présenté pour la première version au Conseil ce soir. Donc, ça va bien, ça chemine bien, mais il va rester encore des petites interrogations là, à faire au niveau du Conseil. Il y a eu aussi l'AGA, l'organisme de bassin versant de la Tiquapé là, que j'ai assisté. Donc, voilà, comité consultatif en développement économique au niveau de la MRC, fort intéressant. Plusieurs entrepreneurs sont autour de la table. Donc, j'ai la chance d'assister avec eux, donc réfléchir, voir les obstacles, comment on pourrait adresser les différentes choses. Première soirée du Ciné Club, Le Foyer. Donc, j'ai assisté à la présentation là, au niveau de la polyvalente. Là, c'était vraiment bien. Là. C'était le fun. C'était juste à côté de chez nous. Fait que ça a été une belle soirée. Et pour terminer, j'ai participé la semaine dernière à une mission en France pour la bioéconomie. Donc, c'est dans le cadre de mes fonctions au niveau de la MRC. Fait que c'était d'aller voir en France là, comment la valorisation deuxième et troisième transformation. Au niveau de la forêt et de l'agriculture, on a vu des beaux modèles intégrés. Donc, différentes entreprises qui étaient regroupées dans un même parc pour valoriser les déchets des uns qui devenaient la matière première des autres. Donc, fort inspirant, entre autres, pour notre parc agroalimentaire qui se projette là, à Normandin, mais aussi là, notre FR Volet 3. Donc, c'est un programme du gouvernement qui nous a été octroyé là, pour réfléchir notre forêt de proximité, comment on peut apporter plus de transformation pour donner de la valeur ajoutée au lieu de vendre notre 2x4 ou différents produits, comment on pourrait faire plus de valeur ajoutée ici. Fait que c'est fort intéressant, fort inspirant. Là. Fait que voilà. Fait que ça fait pas mal le tour là, des différentes activités là, que j'ai faites au courant du dernier mois. Donc, point 27, questions du public. Est-ce que j'avais des questions au niveau du public? Donc, on n'avait pas de questions au niveau du public. Point 28, Varia. Est-ce qu'il y avait des points pour le Varia? Donc, s'il n'y a pas de points dans le Varia, prochaine assemblée publique le 2 décembre 2024. Et ça me prendra un proposeur pour la levée de l'assemblée. Je regardais, mais il n'est pas là. Je propose que l'assemblée soit éclos à 8h45. Merci, M. Lavoie. Donc, en remplacement de M. Potvin. Merci beaucoup.